Bonjour et bienvenue en 2018, bonne année surtout, je suis de retour. Je sais que je vous ai manqué, je sais, vous m'avez manqué aussi. Et pourtant, je tarde tellement à revenir à ma chaîne YouTube de façon générale, au vlog en particulier. J'ai produit beaucoup de choses, beaucoup de contenu vidéo en fait, et c'est pour cette raison tout simplement que je n'ai pas pu accorder autant de temps que je le souhaiterais à ma chaîne YouTube. Normalement, vous devriez avoir trouvé un moyen de rester en contact avec moi. Si ce n'est pas encore le cas, donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter ici, mesdames, me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis @JoanneTatam partout. Voilà, c'est simplement là pour poser les bases parce que ça me semble important. Autre chose que je voulais partager avec vous, c'est le ton que je souhaite donner à 2018. Pour moi, pour ma vie, pour mon activité, et donc forcément ça aura un impact sur vous aussi. Chaque année, depuis quelques années maintenant, je choisis un mot, ou en tout cas il s'impose à moi finalement, un mot, une intention, une thématique, quelque chose qui va me guider au fil de l'année. Et cette année, ce qui s'est imposé à moi, c'est la puissance en fait. La puissance, le pouvoir. En vrai, c'est en anglais que le mot m'est venu, power. Être puissante, avoir le pouvoir, récupérer son pouvoir, finalement, c'est ce sur quoi je travaille avec mes clientes, hein, en groupe, en individuel. C'est ça pour moi l'enjeu. C'est finalement quelque chose qui m'a toujours guidée dans ma vie, sans que j'en ai vraiment conscience, sans que je le formule clairement. Mais ça m'a toujours guidée. Et cette année, c'est l'année finalement où je lève le voile et je décide véritablement de prendre possession de ce mot et de tout ce qu'il veut dire pour moi. Une des choses que la puissance, le pouvoir veulent dire pour moi, ou en tout cas un des concepts, un des éléments clés avec lesquels ils vont forcément de pair, c'est la responsabilité. Responsabilité pour mes paroles, pour mes actes, pour ce que je fais, pour les résultats que j'obtiens aussi. Une femme qui a le pouvoir sur sa vie, une femme qui est puissante, qui est influente, qui a de l'impact, qui est vraiment dans son leadership. C'est une femme qui n'a pas peur d'avoir des conversations difficiles, a priori, mais en tout cas qui aborde des conversations dans lesquelles elle est inconfortable avec courage. Hein, je dis bien courage parce que c'est pas facile, mais elle y va quand même. Et il y a quelque chose qui s'est passé il y a peu de temps sur ma page Facebook. Une cliente que j'ai eue dans un de mes programmes de groupe a commenté sur un de mes statuts Facebook, sur ma page Facebook, pour dire quelque chose qui était très pertinent. J'avais posté en fait quelque chose et j'avais mis des emojis de femmes et j'avais utilisé les différents emojis de femmes tels qu'ils sont présentés en fait quand on va sur son clavier de smartphone, donc de la femme blanche à la femme noire. Et je les ai mis en fait dans cet ordre-là tout simplement parce que j'ai pas réfléchi, je les ai pris dans l'ordre, point barre. Et elle a posé une question que je n'ai pas vue en fait tout de suite. Elle m'a demandé si ce serait pas possible de mettre ces petites femmes, ces petits emojis de femmes dans un ordre aléatoire en fait. Et j'ai pas vu sa question. Elle pensait que je l'avais vu, que j'avais choisi de l'ignorer, c'était pas le cas. Mais elle est venue me parler, peut-être, je sais pas, un jour plus tard ou 2 jours plus tard, pour me dire que suite à son commentaire, quelqu'un l'a signalé en fait à Facebook. Et puisqu'elle utilisait, alors ça c'est sa responsabilité en l'occurrence, puisque sur Facebook, depuis le départ, on est censé utiliser nos vrais noms. Et si on n'utilise pas nos vrais noms, c'est un petit peu entre guillemets à nos risques et périls parce que à tout moment, Facebook peut décider de nous demander des preuves d'identité, des preuves que c'est bien notre nom. En l'occurrence, elle utilisait, c'était pas un nom, c'était un nom d'association, enfin voilà. Et bien suite au signalement de son commentaire, son compte a donc été bloqué. J'entends bien que pour la personne qui a signalé ce commentaire, elle était probablement bienveillante, puisque, a priori, je veux croire que sur ma page, il n'y a que des personnes bienveillantes. Et puis, elle n'avait aucun moyen de savoir que la personne qui posait cette question tout à fait légitime était une femme noire, puisqu'il n'y avait pas de moyen de l'identifier. Et probablement que cette
La personne qui a signalé ce commentaire s'est dit que c'était un troll. Cependant, c'est important de faire la part des choses entre le troll et une conversation qui s'ouvre en fait, ou une demande d'entrer dans une conversation. Et cette conversation-là, elle était importante. Et son commentaire était important et je lui ai répondu, parce que je joue toujours sur les mots, que non, c'était pas possible de les mettre dans un ordre aléatoire. En revanche, c'était un choix que moi je devais faire et que donc, effectivement, son commentaire était très juste et qu'à l'avenir, oui, je tâcherai de les mettre dans un autre sens. Ces petits emojis, parce que ça veut pas rien dire. C'est important que je fasse attention à ces choses-là. Il y a plein de choses qui m'ont chagrinée dans cette histoire. Et une des choses qui m'ont chagrinée, bien entendu, c'est le fait qu'une membre de ma communauté et une femme noire soit réduite au silence alors qu'elle posait une question tout à fait légitime. Je voulais m'assurer aujourd'hui que vous qui me suivez, qui regardez, qui lisez mes publications, qui regardez mes vidéos, etc., je veux m'assurer que vous sachiez faire la différence entre le troll et une conversation peut-être pas évidente à avoir, qui ne demande qu'à être entamée. Et c'est important d'avoir des conversations, y compris sur des sujets qui ne sont pas évidents. Alors a priori dans mon audience, tout ce qui a un rapport avec le sexisme et la misogynie sont des choses qui ne devraient pas être trop difficiles, parce que je m'adresse principalement à des femmes et je travaille sur l'empowerment féminin. En revanche, les questions de racisme peuvent être plus difficiles à aborder pour toute une partie de mon audience qui est constituée de... mon audience est constituée en partie de femmes blanches, en partie de femmes de couleur. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ces conversations-là ne sont pas évidentes. Ce que je vous invite à faire, c'est à entrer pleinement dans votre pouvoir et à choisir la voie de la conversation, d'écouter, bien entendu, de converser et de voir ce que vous pouvez apprendre de la situation et de la conversation. Et c'est pas évident, ça demande de sortir de sa zone de confort, mais c'est très important. Et si vous voulez vraiment être dans votre pouvoir et être dans votre leadership, vous devez être capable d'entrer dans ces conversations, tout en sachant où sont vos limites. Si le ton monte trop, que si la personne en face commence peut-être à être désobligeante, peut-être que vous choisirez à ce moment-là de quitter la conversation. Mais vous ne pouvez pas d'emblée refuser d'entrer dans une conversation quand une question est posée avec beaucoup de calme, et c'était le cas ici. Probablement que le pouvoir, la puissance, etc., c'est pas des mots qui sont parmi vos mots-clés pour l'année, mais si vous êtes un petit peu dans mon orbite, forcément, ce sont des thématiques qui vous intéressent. Et c'est mon objectif, moi, de vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie dans tous les domaines. Réfléchissez là-dessus. Essayez d'être ouverte à ces conversations qui peuvent vous mettre dans une situation inconfortable. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on change le monde aussi, en étant ouverte et en voyant ce qu'on peut apprendre de la situation. Donc c'est mon invitation pour vous, pour cette nouvelle année. C'est une année que je vous souhaite, puissante, belle, courageuse, et je vous souhaite d'entrer vraiment dans votre puissance et dans votre leadership cette année. Et avec un peu de chance, je pourrais vous y aider d'une façon ou d'une autre. Je vous dis à très vite.